Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 3, on n'est pas loin de Strasbourg et du coup on va en direction de Strasbourg, visiter la ville, les petits quartiers etc. La cathédrale aussi. Et bah voilà, je sais pas si tu veux dire autre chose. Non, bah, j'ai pas coupé le moteur, j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit. Et là on est sur le parking de l'hôtel, on est prêt à partir, voilà. Donc à tout de suite à Strasbourg. Bon, on vient d'arriver dans le centre de Strasbourg, on s'est rangé dans un parking, alors c'est pas souterrain mais c'est couvert. Donc on a réussi à trouver une place, pas sans mal mais c'est bon. Allez, c'est parti pour la visite de... Préfecture du Grand Est, Strasbourg est aussi la plus grande ville de la région. La ville arbore une culture et une architecture aux influences allemandes et françaises. Symbole de la réconciliation franco-allemande, Strasbourg est également le siège officiel du Parlement européen. Ça c'est l'église Saint-Thomas, on n'est pas loin de la petite France du quartier qu'on va aller voir. Située place Saint-Thomas, cette église protestante est l'une des plus importantes de Strasbourg, tant au point de vue historique qu'architectural. Ouverte en 1196, elle est avec la cathédrale l'édifice le plus vieux de la ville. Elle est également un très bel exemple de l'art gothique alsacien. Bon, on est actuellement en train de visiter là, le quartier de la Petite France. C'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Le seul truc c'est qu'on s'est habillé pour du temps assez frais, parce que ce matin il faisait très frais. Ouais. Et là ça commence à taper. Le quartier de la Petite France est situé au cœur du vieux Strasbourg. Les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs vivaient et travaillaient autrefois ici. Bâties à fleur d'eau, les magnifiques maisons à colombages datent des XVIe et XVIIe siècles. Le quartier n'est pas très grand et sa visite complète est donc chose facile. Depuis 1988, le site est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Vraiment top la visite de ce quartier. On vient de finir la visite de la Petite France et là maintenant c'est direction la cathédrale pour aller voir ça. Ça va être cool. Elle est hyper originale, c'est trop joli. On vient d'arriver là devant la cathédrale de Strasbourg. Alors elle doit être un peu plus vieille que celle de Reims, parce que celle-là elle est de début XIIe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? C'est qu'elle a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup d'édifices. Ça a été restauré, c'était la coupole je crois qui a été abîmée pendant la guerre. Ça a été restauré après. Et autrement, quand Strasbourg a été repris par les Français, ils ont mis le drapeau en haut de la flèche pour montrer que Strasbourg était libéré. Maintenant on va aller faire le tour, aller voir comment c'est super joli, la couleur est super. Et puis après on va voir si on peut aller à l'intérieur. T'as autre chose à te dire? Je sais pas si t'as dit qu'il y avait qu'une flèche. Non, j'ai pas dit mais... C'est qu'en gros il y a un truc et d'habitude il y a deux tours et là en fait il y a juste une flèche. Et en gros elle est en plein centre de la ville et du coup c'est hyper impressionnant parce qu'à un moment on passe dans une rue et en fait on la voit, elle est majestueuse. Voilà, elle est rose. La cathédrale est magnifique comme celle de Reims. Je suis vraiment très déçu de ne pas pouvoir visiter l'intérieur. Bah oui mais mon petit San, t'es un chien, tu peux pas visiter l'intérieur quand même. Ouais. Comme je disais à Mélane, ça fait penser un peu à Florence quand on avait été. C'est au milieu de la ville vraiment entre les bâtiments et sur une rue pavée, ça me faisait vraiment penser à ça. C'est pas du tout le même style d'architecture mais c'est juste le petit clin d'œil quoi. Fondée en 1015 sur les vestiges d'une précédente, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est depuis les années 2010 la deuxième cathédrale la plus visitée de France, derrière Notre-Dame de Paris. Entre 1647 et 1874, elle fut le plus haut édifice du monde. Elle demeure aujourd'hui la deuxième cathédrale la plus haute de France et la cinquième au monde.
L'horloge astronomique est une attraction dans la cathédrale. Elle s'anime tous les quarts d'heure. J'ai attendu le quart d'heure suivant pour vous montrer ça. On vient de rentrer à la voiture, là on va quitter Strasbourg, je pense qu'on va s'arrêter quelque part, soit pour faire un fast-food, une pizza ou quelque chose comme ça, parce qu'on n'a pas mangé de la journée. Ouais, voilà, et puis bah ça sera tout, on se retrouve tout à l'heure, c'est plus simple. Normalement ce soir on dort à Belfort. Dans le territoire de Belfort, voilà. Département numéro 90. 90. On vient d'arriver à l'hôtel, là on est à Belfort, dans le territoire de Belfort, du coup 90, j'ai déjà dit tout à l'heure je crois. Oui. On est à, je sais même pas une heure, peut-être une demi-heure de Montbéliard. Demain on va aller faire la visite de l'aventure Peugeot, ça y est, on y est. Autrement la journée s'est bien passée, on a eu un beau soleil contrairement à hier. Ça fait du bien. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre La ville est super, ouais, voilà, ouais. On avait un parking souterrain, on a payé... Non, on n'était pas souterrain, c'était un parking couvert mais on est monté. Ah oui. Oui, par contre c'était un peu cher le stationnement, mais... Autrement, c'est Mélène qui avait décidé d'aller à Strasbourg, moi ça m'allait bien. Et puis, j'étais très contente parce que c'était très joli, encore plus que ce que je pensais. Donc t'es contente de ton choix? Bon, c'est parfait, on a choisi chacun notre ville et demain c'est Peugeot. Allez, donc ça sera tout pour cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à la prochaine chez Peugeot. Voilà. Oui. Allez, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu.